Hop là, avec les lumières, bam. Poké, j'ai oublié de changer le titre du live évidemment. Les 100 cartes. Et culture G. Voilà. Le titre est changé, wouh. Effectivement, on va commencer en remplissant le Pokédex en cartes que j'ai créé depuis quelques temps avec les arrivées de ce mois-ci. On a une vingtaine de cartes à peu près comme d'habitude. Comme d'habitude. Paf paf puf. On a le Pokémon 236. Je crois que c'est le seul qu'on a qui vient de Johto. Pokémon Johto. Oui. Donc pour Johto, on va donc rajouter un magnifique Débugant. Et on Pokédex. Voilà. Hop. Hop. Bon, ma page de garde de Pokémon Johto, les dresseurs, les starters, la map et les jeux concernés. Aïe, je me suis planté mon classeur dans le ventre. 236, c'est vers la fin de la génération. Pipapoum. Il se met là. Salut GLaDOS, comment tu vas depuis hier? C'est bizarre comme entrée en scène. En tout cas, ton lien a l'air tout à fait correct. Je vais peut-être l'utiliser, je pense. Ensuite, directement on fonce à ON, parce que j'avais très peu de Pokémon à rajouter à Johto. Bizarre GLaDOS. Bizarre. Et écoute, t'as vu, on voit tes messages aujourd'hui en live, c'est trop bien. Peut-être pour ça d'ailleurs que tu deviens bizarre. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on rajoute? Oh, c'est notre génération ça. C'est que... Ouais. Hop, pour N, je me rajoute un petit Lilia et un petit Lumivol. « 314. Voilà, comme je te disais hier, je suis un peu collectionneur dans l'âme. Je m'amuse à faire un Pokédex avec des cartes. Voilà, on a rajouté une Musiole, la page est presque complète. C'est bizarre tout ce bazar, tu trouves pas Mozart? C'est une référence ou t'es juste un poète de fou Vas-y. Et hop, la double page est complète. Wouhou. Bang bang. Ensuite, on fonce à Sinnoh. Ma génération de cœur, parce que c'est celle que j'ai fait quand j'étais tout petit. Donc souvent c'est les Pokémon qui me parlent le plus. Là pour le coup c'est pas le cas, parce que qui a un Pokémon qui aime bien avec Écaillon? Petit réveil encore pourra pas. Mais Écaillon, qui aime bien Écaillon? Qui aime bien les Pokémon poissons dans Pokémon? Mon esprit dirige ma plume comme ma psychopathie dirige ma manette. Ah ouais, moi c'était pas la psychopathie hier qui gérait ma manette. Hein. C'était rien je crois, hein, vu le niveau que j'avais. Mais au moins on a joué, écoute. On a joué. Comment j'ai fait? Oh. Magikarp best Pokémon ever. Non mais c'est pas un poisson, ça compte pas ça, c'est... Un dragon. Ça se remplit bien hein. Ça se remplit bien. Et ensuite, truc de fou. On arrive à Kalos, c'est là où j'avais pris plus de cartes cette fois-ci. Parce que... Voilà. Tout ça c'est Kalos. Et j'aime beaucoup ce Pokédex. Celui de Kalos. Je suis pas un grand fan de la génération non plus. Mais je pense que c'est mon deuxième Pokédex préféré, après celui de la 4G. Et je pense que la preuve c'est que j'ai dessiné les Pokédex de la 4G et de la 6G.
Et vu qu'ils sont extrêmement moches, j'ai trop envie de te les montrer, GLaDOS. Attends. En fait, au début, c'était un défi que je m'étais lancé de faire les Pokédex de mémoire. Donc je l'ai fait pour la 4G au début de faire de mémoire parce que je connais un peu la génération. Mais ça donnait quelques hérésies au global visuellement. Il y en a qui sont, c'est le côté très très laid. Un Charcos là il a pris cher. Il y en a, il y a à peu près la forme, mais il y en a, ils sont dégueulasses. Parce que la mémoire ne fait pas tout. Et à un moment ça m'a saoulé, donc je me suis décidé à copier des... Bah des images, du coup, tout simplement. Ça, et donc j'ai fait la 6G aussi. Et elle est là. La 6G, je sais que je pouvais pas le faire de mémoire, alors que la 4G, je pouvais quand même quelques trucs que je pouvais faire. Donc j'ai fait en copiant, et c'est bah moche quand même. Ça fait vachement longtemps que j'ai pas dessiné d'ailleurs, j'y repense maintenant. Ça fait très très longtemps que j'ai pas dessiné. Mes Pokémon préférés c'est la 5G, mais si j'admets que les fabuleux cette génération sont une fraude. Et ben la 5G c'est la seule génération à laquelle j'ai pas touché. Donc c'est prévu que je la fasse en live un jour. J'espère que je la ferai vraiment. Donc ça pourrait être cool. Mais du coup, comme je l'ai jamais fait, je l'ai jamais vraiment utilisé, j'ai pas d'attache à ces Pokémon en particulier. Oui, je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde. Pokémon noir et blanc, meilleur Pokémon au monde. Oui. Il a l'air bien. Mais c'est ça que j'ai pas fait. Parce que c'est l'époque de maturité où j'ai arrêté de jouer. Avant de reprendre pour les générations suivantes, tu vois, mais... Meilleur starter au monde, c'est le starter préféré de mon petit frère, Moustillon. Tout à fait. Il a une peluche de Moustillon. Il a eu. La team ennemie, Aircool, les légendaires aussi. Ouais, bah de toute façon, c'est des générations... Est-ce que t'as commencé par Pokémon noir et blanc? Parce que t'as l'air d'avoir beaucoup de trucs préférés dans cette génération. Parce que là... bah, ça n'a aucun rapport, ça. La fameuse choucroute de noir et blanc. C'est dans quelle ville déjà, la meilleure choucroute? Mias Mask, meilleur Pokémon 5 poubelle du monde. Après, il n'y a pas une grosse bataille. Mais, il en faut bien un meilleur. Donc, c'est déjà ça. Bah, évidemment qu'il est cultivé. Il est docteur, hein. Salut Chips, comment tu vas? T'as passé une belle semaine? 703, pif paf, pouf. Moi, je suis en train de faire des trucs très très visuels. Ou c'est moi juste qui rate dans mon classeur avec vous qui voyez rien. Je pense que c'est bien là comme ça. 704. 705. La forme est vous. Yes! Ça va super. J'arrive sur la fin de mon contrat. Du coup, j'ai plein de RTT à poser. Donc écoute, je vais faire un petit mois tranquille. J'ai en profiter, hein, chercher du boulot, faire des lives, avancer des vidéos, on sait pas. Faire du sport, ça devrait être à peu près tranquille comme programme. Ça fait plaisir. Hier, j'ai passé un très bon live, grâce à Commandant et à GLaDOS. Merci GLaDOS. J'ai eu ma famille aujourd'hui, banger quoi. Tiens, imagine, quelqu'un qui est heureux. J'ai vu que les stats ont explosé hier soir. Bah ouais, un petit peu. Non, mais c'est une personne qui a discuté longtemps. Tout le live en fait. Et ça fait plaisir. Alors pour le live, ça sera 50 € la minute plus d'intérêt. Ah, mais ta compagnie est payante en fait?
Ah merde. Bah du coup, non, non, je rigole. Voilà. Je fais le blague, en même temps je suis gêné. Ensuite, j'ai aussi quelques Pokémon de Alola. C'est pas une génération qui m'a beaucoup parlé. Je trouve les jeux pas non plus foufou. Donc on a un starter, et après c'est des Pokémon plus de la fin du jeu, avec des ultra chimères, dont une que je n'avais jamais vue dans le jeu, Vemini. En même temps, je suis pas un joueur de Pokémon qui va souvent dans le post-game, donc... Ah, c'est une réduction alors, c'est tout bénef. C'est gentil de me faire une réduction alors que tu me connais pas comme ça. C'est peut-être un prix pour attirer les gens, tu vois. Le prix de départ. Vemini, t'as pas eu dans les jeux Ultra Soleil, Ultra Lune. Ah, je les ai pas fait, c'est pour ça aussi. Mais après, ouais, 50 € la minute, c'est peut-être un peu cher, hein, en vrai. Je pense à 50 € de l'heure, je peux trouver meilleure compagnie. Hein. Ah là là. C'est Pokémon, tu veux dire, de peinture. Ah bon? Eh bah écoute, je suis quelqu'un de curieux. On va aller sur Poképédia. Poképédia. F. C'est vrai que vous voyez pas, je suis en train de préparer d'abord l'écran. Femini, hop. Ah, je suis content de m'être acheté mon Stream Deck. Ça change pas grand chose, j'ai des trucs que je pouvais faire avant, hein. Y a pas de souci, mais c'est plus confortable. Est-ce que c'est là que ça raconte sa vie? Bon écoute, on va tout lire. Vemini est une petite ultrachimère violette. Son corps est principalement violet, avec des marquages fuchsia sur l'épine, à l'avant et sur le haut de la tête, sur le buste et sur le visage. Il est bipède avec une grosse tête et des petits membres, on s'en fout de quoi il ressemble en fait. Vemini est inspiré d'une larve d'abeille, son évolution se son aiguille, remplie d'une seringue, c'est du poison. Vemini est originaire de l'Ultra Mégalopole, où il est très populaire comme Pokémon de départ, comme il a passé beaucoup de temps entouré d'humains et capable de comprendre leur langage. Ah, c'est genre le starter là-bas. Ah, mais il a une évolution. Waouh. Le dessin animé montre que les Vemini sauvages vivent avec les mandrillons dans des nids qui ressemblent à des ruches de guêpes ou de frelons. Ça parle pas de peinture, hein. Euh... Alors, peut-être, hein, mais ça en parle pas. Tu devrais regarder le dessin animé. Mais j'ai lu les mangas, déjà. Parce que le dessin animé, bon... je m'étais dit à un moment que je regarderais. Je comptais reprendre avec la nouvelle série là, qu'il y a eu récemment. Je l'ai pas fait. Mais j'ai lu les mangas Pokémon de la Grande Aventure. On a lu Soleil et Lune à l'anniversaire de mon petit frère. Donc fin octobre. Et je crois pas que Vemini soit dedans, ça me dit rien. Ou alors... j'ai oublié, ce qui peut arriver. Tu regardes le dessin animé Pokémon, toi, GLaDOS? 773. Dans le dessin animé, Vemini Sacha est un délire avec la peinture. Ouais, c'est pour le rendre plus intéressant, plus particulier. Tu vois, il y a Carapuce qui a un délire avec une lune de soleil aussi. Ça existe pas en vrai dans le jeu. Je crois. T'as Pikachu qui a un délire avec l'électrocution des humains. Ça existe pas dans le jeu. C'est un peu son kink à Pikachu. 92, 13, 14, 15, 16. Ah, j'en ai pas des masses des ultra chimères. Allez, range-toi, merci. Et 803. Pouf, pouf, là. Ah, mais on a des masses de Pokémon du coup spéciaux pour Alola. Ok. Et je crois que les 4 derniers, c'est pour épée et bouclier. On a évidemment la mascotte de Bois de Salle, comme beaucoup de gens le disent. Le lézard trop mignon. L'immeuble. Et j'aime bien ce reptile, il est joli.
Alors ici Megamind 2 a été annoncé, s'annonce de la couleur pour 2024, noir très noir. J'ai même pas vu que c'était annoncé. J'adore Megamind. C'est un film que j'adore. Un moment, il y avait une nuit où j'avais regardé 3-4 films. Je suis en mode, oh mais arrête, tu vas te fatiguer. J'ai vu qu'il y a Megamind sur Netflix, je fais Megamind. Et je l'ai regardé alors que j'étais genre mort de fatigue. J'adore ce film. Et j'ai vu une miniature effectivement de Regal Gorilla. Je regarde pas ces vidéos. Mais j'ai vu une miniature où il y avait Megamind dessus. C'était annoncé? Attends, on a vu d'autres choses que l'annonce ou c'est juste été annoncé? Là-bas, là tu pourras dire légitimement ils ont gâché mon enfance. Il y a eu quoi comme annonce? Actualité, Bande annonce de la suite en streaming sans Brad Pitt ni Will Ferrell. Ah mais ça arrive en mars? Ah oui d'accord. La ligne Nandoun. Écoute, c'est moche. Ah mais si c'est moche mais rigolo, comme moi, ça me va. Allez-y là, dites que je suis pas moche dans le chat. Ah, attends, c'était pas du tout ce qu'on était en train de faire à la base. Est-ce qu'on voit que mon casque il a été défoncé un petit peu là? C'est depuis les soirées gaming avec les copains où je l'ai mis 1000 heures d'affilée ça. Attends, viens le casque s'il te plaît. Il y a un peu des nœuds dans mon câble, management. Les blagues du trailer sont nulles. C'est banger. On va voir ça tout de suite, écoute. Pitié. Alors, on n'a pas d'image. C'est hyper gênant. Putain, ça me donne trop envie de le voir. Oui, du coup, on n'a rien vu là. Merci. Ah, c'est pas en français. Je vais tourner le live. Here's a souvenir. It's either a paperweight or a flash grenade, so careful with that. From DreamWorks Animation. The Dude Syndicate. I despise them more than button. Ouah, c'est un groupe de méchants, ils font peur. C'est pas moche. Ça n'a peut-être que le 1, qui est sorti en 2010. C'est pas moche, c'est les mêmes graphismes qu'il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Act like a villain. Until I can stop them, we must keep up evil appearances. That's pretty devious. Oh, il a une barbe. Le film est génial, faut que j'aille le voir. It does not look good for them. Oh, right, I'm a hero now. Time to kick some Doom Syndicate booty. Oh, guess it was a flash grenade. Megamind versus the Doom Syndicate, the new film. And if you love Megamind as much as he does, Me is one of my favorite things in the whole wide world. keep the fun going with Megamind Rules, the new series. Eh ben, j'irai pas jusqu'à dire que c'est gênant, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai envie de le voir. Bizarrement. Mais quel intérêt ils ont de sortir maintenant une suite au film? Parce que le film là est pas du tout en train de buzzer maintenant. Je sais même pas si c'est les mêmes auteurs ou pas. Si c'est le cas, ils ont peut-être des trucs en plus à raconter, tu vois, sur le film. On sait pas. Mais je suis pas sûr. C'est Eric Fogel qui. Attends. C'est Eric Fogel qui va. Qui est réalisateur du film. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Filmographie. Bizarre, je vois pas le premier dans la liste. Donc, c'est quelqu'un qui a rien à voir avec le premier. Qui. Bosse dessus. 1000 ans après.
Quelle est la logique de tout ça? Tom McGrath. Là, je comprends juste même pas le move. Pourquoi ils sortent la suite de ce film? Le film est très bon, il marchait très bien à lui-même. Est-ce que c'est plus simple de prendre des franchises qui existent déjà? Même quand c'est des franchises qui ont eu qu'un seul film il y a 1000 ans? Je suis pas sûr de le voir. Je suis pas curieux à ce point. J'aime beaucoup le cinéma. Je regarde beaucoup de films. Mais là, j'ai pas spécialement envie. Déjà parce que c'est sur une plateforme et c'est assez chiant. Hein, merci Disney par exemple de mettre les films Pixar sur une plateforme et faire bah, Pixar au cinéma. Quelle idée saugrenue. Et les sortir 2 ans après au cinéma. Bien évidemment. Et ensuite, West, bof. Kung Fu Panda 4 fait plus envie. Bref. Hop. Et ben merci pour ce coup de culture, GLaDOS. Mais pas merci pour toutes les questions que je me pose maintenant. Qui a eu l'idée de faire ça? Qui a financé ça? Je te conseille la vidéo de The Meme Lord qui dure 1 minute et qui montre tous les trucs chelous du trailer. Yep. Je finis ce que je suis en train de faire avec les cartes. Et je regarde ça. Merci du conseil. On passe en React, ça fait très longtemps que je l'avais pas fait. Parce que fut un temps, il y a belle lurette maintenant, dans les parties IRL des lives du dimanche, je faisais un react des dernières bandes annonces cinéma qui étaient sorties sur la chaîne de Cinéactu, un truc comme ça. Donc le react, j'en ai eu fait un petit peu, mais bon, c'est pas mon plus grand plaisir. Hop, voilà, merci. Le Pokédex est rangé, on va se faire un petit point stats, parce que j'adore les Excel, j'adore les chiffres, j'adore les stats. L'animal de maths, on peut repasser en mode sombre. Hop là, système automatique, le mode nuit. Tac. Ah, alors, ça, attends, flasher un peu. On est passé. Ah, tu t'y connais en producteur GLaDOS? T'en as déjà croisé? Parce que ça a l'air tout à fait réaliste. On voit pas du tout le chat, hein, dis donc quand je suis sur un truc blanc comme ça. Mais ouais, je vais essayer la dernière fois, je peux pas faire grand chose pour ça. Tant pis. Donc oui, on est passé de 902 à 924 cartes sur 1025, ce qui nous monte à 90,15%. On a gagné 1% à Johto, gagné 1,5 à ON, gagné 2 à Sino, 9 à Kalos. On peut dire de la merde si on n'arrive pas à le lire. Moi j'arrive à lire en tout cas parce que j'ai le chat à côté, mais effectivement, si la rediff est sur le live, vous êtes tranquille, vous pouvez raconter des trucs, sauf si je fais ça. Et là, on va, mais je vais pas le faire, voyons, lâchez-vous. Lâchez-vous. Alors là, on a pris 6%, Galar, on a pris 4%. Est-ce qu'il nous reste en manquant? Il nous en reste 101 à récupérer, de 123 avant, paf. Avec 39 Paldea, ça c'est chiant parce que c'est que de nouvelles cartes donc c'est un peu. Comment ça, GLaDOS, hein? Comme j'ai dit, je monte pas le message, mais. Comment ça? Donc Paldea, il nous manque 39, attends, c'est chiant à voir, c'est les plus récentes et c'est des Pokémon un peu plus balèzes que les Pokémon de base. 13 à Galar, 11 à Kalos et Alola, 8 à Sinnoh, 7 à Johto, 6 à Owen, 3 à Kanto et Unis. Donc on avance, hein. On avance. Faut que j'essaie de mettre une bordure sur le texte, mais j'avais pas réussi la dernière fois, je crois que j'avais essayé. Tu m'as dit The Meme Lord. Non, ça c'est pas les touches de YouTube Studio, ça va pas marcher. J'ai pas de vidéo qui s'appelle The Meme Lord sur YouTube Studio.
Ah oui, effectivement, il a fait 5 vidéos sur Megamind. Une où c'est que le moment où ça sent pas du Cocomelon Sludge. Bien évidemment, le Cocomelon Sludge. Tout le monde sait ce que c'est. Cocomelon Sludge. C'est... c'est évidemment ça. Voilà, donc ils ont fait une vidéo de Megamind où il y a ça, pas ça. Je suis pas sûr d'avoir la ref. Le trailer, mais c'est que les sound effects de Eleven Stock. Le trailer, mais c'est que les erreurs de synchro labial. Une où c'est que les erreurs d'animation. Et une où il s'est blessé en éditant les trailers, d'accord. Je crois qu'il a bien aimé le trailer. On pourrait dire ça. The Doom Syndicate. The Doom Syndicate. Et effectivement, ils arrivent un peu mieux, non? Ouais, ouais. Après, c'est peut-être comme dans les films, hein, tu sais, ils ont pas encore fini les effets spéciaux, ils mettent le trailer comme ça, tu vois. Marvel fait ça, tu vois. Ils finissent pas les effets spéciaux pour les bandes annonces, ils finissent pas les effets spéciaux pour les films, mais ils finissent pas les effets spéciaux pour les Blu-ray, mais. Bon, ils finissent pas les effets spéciaux, mais. Non, il a juste l'épaule souple. Voilà, il a juste l'épaule souple. Ok. Non, bah, je suis plutôt confiant, ça a l'air bien. Ok, j'ai menti. Ça a pas l'air bien. Quelqu'un en doutait? Attends, mais je viens de me rendre compte que je voulais faire des quiz et tout, mais je l'ai fait le quiz du jour. Qu'est-ce que je vais faire alors? Hop, je vous prépare ça. J'arrive tout de suite. Culture quiz. Est-ce que vous êtes un peu culture G dans le chat? Ouais. Bon, moi j'irai regarder pour le fun, mais 0% je paye une place site illégal, me voilà. Bah, de ce que j'ai compris, il ne sera pas au cinéma. Il sera que sur la plateforme. Ah non, mais ça je sais pas. Parce qu'il n'est pas été annoncé en France du tout. Donc il est sur Peacock pour les anglophones. Mais pour nous, pauvres français, où est-ce qu'on va le voir? On verra. Ou on verra pas, peut-être, c'est peut-être mieux, mais. Et bien, comme j'ai fait le gros quiz du jour, on va faire les petits quiz. Les petits trucs. C'est raciste. Non, c'est pas raciste, c'est pour nous protéger. Je pense que c'est pour notre bien qu'ils font ça. Quel pays est souvent surnommé le toit du monde? Est-ce que vous l'avez dans le chat? Est-ce le Japon, le Pérou, le Népal, là aussi? Je m'entraîne pour demain, parce que demain, normalement, je devrais faire le maître des fleurs en live. Au moins, la première partie, c'est la 13h et quelques. Parce que j'ai posé mon lundi. Le pôle Nord. Ah, c'est effectivement le plus haut du monde, le pôle Nord. Bien vu, Zoro. Et non, c'était le Népal. Tiens, comme on est curieux. Voilà, que ça on va apprendre en s'amusant. Après bon, comme on s'amuse pas, on va juste apprendre en fait. Et t'appeler le toit du monde. Ah, les recherches automatiques Google, ça fonctionne bien. J'ai écrit pourquoi le Népal est appelé le... Et ça m'a proposé France comme mot suivant. On va en apprendre en apprenant. Ouais. Du coup, c'est ça que j'ai dit, ouais. Putain, je suis moins fort pour parler que pour jouer à Batman. Et c'est dire. C'est parce qu'en fait, les 14 plus hauts sommets du monde sont situés dans l'Himalaya. Et le Népal en compte à lui seul pas moins de 8.
Donc ouais, il y a 8 des plus hauts sommets du monde qui sont au Népal. Ce qui commence à faire beaucoup. Voilà, c'est le tour du monde parce que c'est en haut. Personne n'a pu venir ça, hein. Ah, ça c'est dur par contre. Parce que j'ai pas fait des masses de pays. Où a été prise cette photo? Est-ce que c'est Saint-Malo en France? Est-ce que c'est Douvres en Angleterre? Est-ce que c'est Belle-Île-en-Mer en France? De ce que je vois grâce à mes petits yeux bioniques, là, il y a un drapeau français. Donc c'est peut-être un piège, mais sans doute plus un indice. Et ça peut ressembler à Saint-Malo, mais pas trop. Donc pour moi, c'est Belle-Île-en-Mer. Nickel. Saint-Malo est une ville d'île et vilaine en Bretagne. On y aperçoit la tour Solidor, un donjon fortifié bâti sur une avancée rocheuse dans le quartier de Saint-Servant. Ok, bah on saura. Maintenant, si vous voyez cette photo, vous saurez que c'est à Saint-Malo. Après, c'est un cas très précis. Je pense qu'il y a peu de chances que vous revoyez cette photo pile ici. QI 300, moins 1000. Ah, bah un QI de moins 700, c'est quand même. Ah, c'est bas. Je t'insulte pas, hein. Ou alors c'était moi peut-être que t'insultais de base. Je sais pas. Trouver le mot caché, c'est un pays qui commence soit par un P, soit par un Q, soit par un R, soit par un S. Ça fonctionne comme les téléphones à l'ancienne où il fallait appuyer sur les touches. Et ensuite c'est JKL. Alors déjà c'est pas un bel enchaînement. Donc PL plutôt. Non, SL. Slovenie. Voilà. Alors, j'ai besoin que de 2 lettres et après le reste ça se fasse tout seul. Comme à chaque fois avec ce truc. C'est pas mon mini-jeu préféré. On va se faire un petit Wordle. La Slovénie, tout à fait. Un mot de 8 lettres. Un mot de 8 lettres, un mot de 8 lettres. Parce que j'ai déjà fait le quiz du jour qui était sur Salvador Dali. Quiz sur Salvador Dali où j'ai eu 6. Ma soeur a eu 6. Mon beau-frère a eu 6. Mon père a eu 6. Mon petit frère a eu 9 en mettant tout au hasard. Et ma belle-mère qui est fan d'art a eu 8 sur 15. Mais du coup, j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Donc on fait tous les mini-jeux. Mais vous, si vous voulez, dans votre coin là, GLaDOS et Chips, vous pouvez faire le quiz de Dali. Ça pourrait être intéressant. Comme ça, déjà, vous serez plus divertis qu'avec moi. Et en plus, on pourra voir où est-ce que vous vous classez. En plus, tout le monde connaît Yador Dali. Tableau. Si vous avez envie de le faire, je vous force pas évidemment. Hop, pour ça, moi je vais réfléchir à ça. Tu me proposes tableau, je vais écrire tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un E. J'ai... Quoi? Quelle est cette sorcellerie? Comment je suis arrivé sur la question du jour là? On va réécrire tableau. Je note pour plus tard. Ça marche, Chips. J'ai passé du temps sur ce site au boulot quand la période d'activité était basse. Là, en ce moment, j'ai pas le temps. Mais ouais, je m'entraîne de fou. La culture, j'en mange tout le temps. Ah. Quoi? Moi, ridicule? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Journée. Allez, merci copilote. Ça élimine des lettres, au moins. Il y a le E et le S qui sont là, très bien. Et un T et un B. C'est pas mon milieu préféré, ça, j'ai du mal à réfléchir à ce genre de truc. Ça peut finir par EILS. E-I-L-S. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de mots qui finissent par L? Oh, je suis trop nul, j'arrive à réfléchir à rien là. Hop là, comme ça on va voir s'il y a plein de E. Il n'y a qu'un seul E. Ok. Il n'y a qu'un seul E et il y a un T quelque part.
Décibel. Ça c'est pas niveau lettre, mais écoute. Alors on a C, B et T à placer quelque part. C, B et T. Ah, la fin ça marche pas ce que je voulais faire en A. C, B et T. Biche. Biche, biche, biche. Biche. Ça marche pas. Je voulais juste être sûr. Ah! Ça marche pas. Bleu. On sait juste qu'il y a un T et un C dans ce qui manque. Ouais. C'est assez peu. Et dans les lettres qui restent, on n'est pas bien avancé. Bichette. Ouais, comme dans Buffy contre les vampires. Beefsteak. Pouah, j'aurais jamais pensé utiliser ces lettres-là dans ce sens-là. Ah ouais. Ouh, c'était dur, beefsteak. C'est pas un mot j'aurais pensé à écrire du tout. Et enfin, sur le site, il nous reste une énigme. Tout le monde connaît ma douleur. Tout le monde connaît ma couleur. Je suis onctueuse. Ma peau est souvent un gag. Enfin, à la taille, je m'attache. Quoi? Peau. Une pêche? Non. Quoi? Tout le monde connaît ma couleur. Je suis onctueuse. Ma peau est souvent un gag, enfin à la taille je m'attache. Une ceinture. Vous avez une idée là? Tout le monde connaît ma couleur. Là je vois pas grand chose. Bon. Une banane. Une banane est jaune. Glisser sur une peau de banane est un gag récurrent. Une banane est un sac qu'on porte à la taille. J'ai l'idée mais c'est pas catholique. Tout le monde connaît ma couleur, je suis onctueuse. Alors les deux premiers indices pour trouver banane, pouah. Ah c'était dur là. Hein. Si tu veux pas regarder, je te conseille la vidéo de Digital Foundry sur Batman Arkham Knight sur Switch, c'est aberrant. Hop là, je me la note. Digital Foundry Batman. J'ai oublié de marquer Switch, mais ça a dû trouver. C'est une review de 15 minutes en gros. On va pas la regarder ensemble, mais je me la note pour plus tard. Merci, GLaDOS, pour la culture. Je prends. T'as vu normalement je sais pas si t'as eu le temps de le voir passer ou quoi, mais normalement t'es dans la roulette, comme je t'avais dit hier. Ok. Et pour cela, on va passer sur Jetpunk Quiz. C'est pas réapparu, la roulette. Stoppé. Ça. Bon, elle réapparaîtra à un moment ou à un autre. Pendant ce temps-là, nous, on passe sur Jetpunk Quiz, un quiz de culture générale, le 6ème. Saurez-vous répondre à ces 20 questions de culture générale? De fou. Quel vaste désert se trouve entre la Chine et la Mongolie? Quel exercice et homme d'État fonda en 1734 l'Académie française? Quel nom est en porté par la troisième ville la plus peuplée du Québec et la préfecture de la Mayenne? De quel groupe Sting a été le chanteur? Qui incarnait Bella Swan dans la saga Twilight? Je connais pas du tout le nom de l'actrice.
De quel pays de nombreux nazis sont-ils réfugiés, dont Adolf Eichmann, qui était exfiltré par le Mossad? La France? Venez chez nous là, c'est une bonne idée. J'en sais rien où est-ce qu'ils sont partis. Quels sont les deux fleuves qui forment les frontières de la Mésopotamie? Ouais, j'en ai un. Oui, j'ai une réponse. Quelle récompense est décernée par France Football le meilleur joueur de l'année? Selon la Bible, Jésus est né à Bethléem et dans quelle ville a-t-il grandi? Savez-vous répondre à ces questions de culture générale pour les historiens? Ah, j'ai rien du tout. Qui était la deuxième femme d'Henri IV? Je sais pas. Quel chanteur était son mec Clo-Clo? Ça, je sais. Ouais, ça, je suis trop content, c'était dur comme question. Quelle discipline requiert de porter des chaussons aplatis qui peuvent faire des pointes? La danse classique? Le ballet. Que signifie le mot japonais arigato? Ah bah ça je le sais parce que je suis au Japon, là où j'ai acheté mon yukata. Quel édulcorant est fréquemment utilisé dans les sodas light? L'aspartame? Aspartame. Quelle langue très proche de l'ourdou s'écrit à l'aide d'un autre type d'alphabet? Le tutsi? Je sais pas comment ça s'écrit mais je crois. Arigato tai kemasu. C'est arigato gozaimasu, hein? Qu'est-ce que tu me racontes? De quel pays Nefertiti fut-elle la reine? Ouais. Quand on l'a dit reçu, les biscuits chinois ne viennent pas de Chine. Et quel pays viennent-ils? De Vietnam, quand tu la nourriture chinoise? Oh. Quel bonus permet à Mario de devenir invincible? Une étoile. Quels types de nombres sont 8, 27, 64 et 125? Des carrés parfaits? Non. Des... Ouais. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Bah, ça m'étonnerait que la réponse soit juste non, mais on peut essayer. Parce qu'on n'est même pas la moyenne. Est-ce que vous avez d'autres idées pour des trucs? Parce que moi je crois pas avoir autre chose. Ah si, c'est bien Gobi. Entre Chine et Mongolie, ouais, merci. Le reste... Non, pas de regret. Je peux abandonner. On va dire que oui. Parce que... Le reste, j'ai rien de plus. Et bah ça va être l'heure d'apprendre. Ça va être l'heure d'apprendre. Alors, l'ecclésiastique... Attends, juste pour voir le délire. J'ai pas eu une réponse à 82% parce que je ne suis pas le foot du tout. C'est le ballon d'or tout simplement. J'aurais dû essayer. J'étais pas sûr que c'était France ni rien, mais c'est bien le ballon d'or qui est donné par France Football, d'accord. Ah, ça c'est connu aussi. Les nazis sont partis en Argentine. Ok. Ah putain, bah oui, Jésus il grandit à Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est connu. Ensuite, c'est moins connu. Sting, c'est pour The Police. Je suis pas très fort en musique. Oh! La troisième ville la plus peuplée du Québec et la préfecture de Mayenne, c'est Laval. Est-ce que vous savez que c'était un palindrome? C'est un mot qui se lit pareil dans les deux sens. L'ecclésiastique et homme d'état qui a fondé l'Académie française, c'est Cardinal de Richelieu. Bella dans Twilight, c'est Kristen Stewart. C'est très joli comme prénom, Kristen d'ailleurs. N'hésitez pas à appeler vos enfants comme ça. Les biscuits chinois, ça vient de Chine. Ça vient des États-Unis, bien évidemment. C'est des cubes parfaits, j'étais pas loin, un carré là, c'est bon. L'hindi, c'est l'ourdou avec un autre type d'alphabet, enfin c'est proche. Et deuxième femme d'Henri IV, c'est Marie de Médicis. D'accord. Et petite anecdote, est-ce que vous saviez qu'en additionnant tous les numéros présents sur une roulette de casino, la somme est de 666? Eh oui, car le jeu, c'est le diable les enfants. C'est drôle comme quiz. It's great. Il y a un quiz sur les drapeaux mal dessinés. Pouvez-vous nommer ces pays à partir de drapeaux mal dessinés? Je suis une brêle en drapeau. J'ai appris la géographie du monde et
tous les pays l'année dernière. J'ai pas révisé des masses récemment, donc je suis pas non plus au point, mais je connais vachement plus de pays qu'avant. Mais les drapeaux, j'ai jamais fait l'effort d'apprendre. Et donc c'est une catastrophe. On est donc parti. Je reconnais donc le Brésil et la Jamaïque. C'est pas la Jamaïque, ça c'est l'Afrique du Sud. Pardon, je suis un gros raciste. Excusez-moi. Merci tonton Comoribus pour cette anecdote satanique. T'inquiète. Ça c'est... L'oiseau du Mexique qui me tue de rire. Il est affreux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? L'Afrique du Sud. Oui, bah oui, ils sont. Je me suis rattrapé. Merde, attends, je l'écris plus là. Norvège. Ça c'est. Non, Monaco, il n'y a pas de croix dessus. Non. Le reste. Moi, je suis pas au point niveau grappo. Grappo, bien sûr. Les grappos. Ah non, il n'y a pas la Mongolie. Bien tenté. Et on va juste mettre des pays au hasard. Putain, j'arrive pas à écrire par contre. Il y a bien un pays. Je pensais que c'était celui ici, pas celui en bas à droite. Est-ce qu'il y aurait la Corée? Ça, ce drapeau-là, Corée du Nord? Ah ouais. Non, mais j'avais pas reconnu parce que c'est mal dessiné, hein, sinon je savais, évidemment. Voilà. Non, mais c'est trop mal dessiné aussi, c'est une dinguerie là. C'est quoi déjà le pays avec la boule de pétanque dessus? Bon, c'est un soleil en vrai, pas une boule de pétanque, mais. Par contre, c'est rigolo de savoir pourquoi tel ou tel pays a tel ou tel drapeau. Genre l'Afrique du Sud, ça représente leurs différentes denrées, évidemment. C'est très précis ce que je viens de raconter. Attends. Explication. Drapeau. Afrique du Sud. Le vert, c'est la terre africaine et l'agriculture. Le jaune, c'est la richesse des sous-sols comme les diamants et autres métaux précieux. Le noir, c'est la couleur de peau du peuple africain avant la colonisation. Et le rouge, c'est le sang versé lors des affrontements entre populations blanches et noires. Tu vois, et quand tu fais ça, ça aide un peu à retenir les choses. C'est pour ça que je me suis trompé dessus. Ouais, bah c'est pas toujours vrai ce que je dis. Hein. Bon. Je m'y connais pas assez en drapeau. C'est l'Albanie avec le double aigle accroché. C'est le Kyrgyzstan avec la boule de pétanque. Sainte-Lucie, c'est. Pitié, dites-moi à quoi ça ressemble en vrai. Parce que là, c'est pas très parlant. Ah non, c'était une photo en fait. C'était une photo. C'est juste pas pointu. Singapour, c'est. Ça avec la lune. Noir et blanc, ouais. L'Angola, noir et rouge avec. C'est quoi comme ingrédient normalement? Une machette, un demi-rouage et une étoile. Alors pour le coup c'était moins beau. La Namibie, vert et bleu avec la diagonale rouge et le soleil. Cap-Vert avec les Dragon Ball. Malte, t'as du blanc et du rouge et la petite étoile là. Saint-Vincent et la Grenadine, c'est bof. L'Ouzbékistan, t'as la lune qui lance du sel. Très bien, j'ai des super éléments de mnémotechnique. Citation 61. Confucius un jour a dit « Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. » Eh ben, merci Confucius. Regarde le drapeau du Mozambique. Mozambique. La flèche rouge avec une étoile, un livre, et une houe et une baïonnette. Et après t'as les couleurs là. Signification, drapeau. Alors, c'est important les enfants. Demandez bien le consentement aux gens.
Alors, du coup, j'ai donné mon consentement, j'aimerais bien voir le site, du coup. En fait, sinon ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes consentant? Eh bah, très bien. Les symboles de la révolution, livre et fusil, associés à la houe, figurant sur le fond d'une étoile d'or, représentent les forces vives du pays. Les couleurs vert, rouge, noir, or symbolisent la fertilité. Évidemment. Moi aussi, là, quand je suis fertile, je suis vert, rouge, noir et or. Là, vous voyez, actuellement, je suis pas fertile. Mais c'est bizarre de parler de ça. Les combats pour la libération, le continent africain et les richesses du sous-sol. Ah, c'est que le vert, la fertilité. Ok. Je te comprends mieux. C'est là plutôt signe d'un certain mouvement politique russe. Non. Rien à voir. C'est un logo comme un autre. Et ensuite, dernier petit quiz. Les pays commençant par la lettre E. Dans le monde, il y a 10 pays dont le nom qui commence par un E. Combien pouvez-vous en trouver? T'as l'Estonie, t'as l'Espagne, t'as les États-Unis, t'as l'Érythrée, t'as quoi? Et EA, ça n'existe pas. EB, ça me dit rien. EC, ED, les Émirats Arabes Unis. Exact, autant pour moi. Il y a un autre en EM. Ah, l'Équateur. Tout à fait. Je suis en train de faire l'alphabet en fait à chaque fois. L'Égypte, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Suis-je bête? Ne répondez pas. État fédéré de je ne sais pas quoi. Un autre après ET. C'est vrai qu'il y a l'image du Sphinx. Eh, c'est pour ça qu'il est là. Non, mais je suis fatigué. L'Europe, bien évidemment. Ez. Putain, mais. Merci pour la game en fait. Estonie. Donc il y en a un en ES ou en ET qu'on n'a pas. Et après les États fédérés, bon. Hop là, indice. Donnez-moi des indices, donnez-moi des indices. El Salvador. Ah oui, effectivement, il parle de El Salvador ici. Bien sûr. La Micronésie, en E, comme ils ont dit. Alors ça, comment tu veux penser à Micronésie dans État fédéré 2? Je savais pas que c'était ça. Eh bah nickel, bien tenté. Les Swatini, bien sûr. L'erreur. Anecdote 418. Ne mangez pas de chauve-souris. Ebola, le SRAS, le virus de Marbourg et le coronavirus sont tous supposés provenir de la chauve-souris. Vous entendez les enfants? Ne mangez pas de chauve-souris. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Qui voit une chauve-souris et a envie d'en manger? Est-ce que vous avez vu la gueule des chauves-souris? Qui voit ça et se dit banger, je le mange? Qui?
Après, un steak de chauve-souris, pourquoi pas? Mais une chauve-souris comme ça directement. En vrai, là, vous le faites pas un boulot à l'entrecôte de la chauve-souris? Non, même que ça a l'air immonde. Je pense que c'est elle qui me mange. Aïe aïe aïe. Bien évidemment, Eswatini, on le connaît tous avec célèbres monuments comme. Et du coup, ce genre de petites phrases anodines, ça me fait me poser des questions. Eswatini, pardon. Monument. Ah, c'est. Des. Jolis monuments. Les 5 meilleurs monuments à Swaziland avec photo. Fais voir. C'est très blanc. Est-ce qu'on peut arrêter? Merci. Le Swazi Cultural Village. C'est un village. Ok. Arrêtez de mettre ça, merci. Le Ngne, oui, il y a mine. Je sais pas à lire en fait. Tout court, je sais juste pas lire. Ok, bah c'est des mines et il y a aucune photo de mine. C'est des tabourets chaises? Banger. Qui? Ça donne trop vieillir, non? C'est tabourets chaises. Ça vaut grave le coup en plus, c'est seulement à 30 euros. 30 euros. 25 énorme pour ceux qui vivent dans le pays. Mais c'est un peu déloyal de faire payer plus cher ceux qui viennent de loin et qui sont des touristes. Alors, vous pouvez le faire, mais peut-être de manière plus cachée. Parce que là, c'est un peu abusé de juste le dire en mode ouais, on vous arnaque, ouais. Et. Le Swaziland Islamic Center. Ah, l'architecture est. Très longiligne. Ok. Quoi d'autre? La Lion Caverne. Waouh. Bien sûr. Ah, c'est. This is the oldest known mine in the world. The ancestors of the Sun mined hematite here about 43 000 years ago. Early Bantu-speaking settlers in southern Africa arrived here around the. Ok, bah c'est une mine. En gros, le panneau il dit ça. La plus vieille mine du monde? Ouais, tout à fait. Tu vois qu'il y a des monuments de fous dans les Swatini. La cathédrale de tous les saints. Eh bah je vois pas, il y a un buisson devant. Dommage. C'est pas tout le même bâtiment ça. C'est le plus vieux bordel du monde. Ouais. C'est tous les trucs plus vieux. Ah! On peut même visiter ce mec, si on veut. Ce genre de blague de mauvais goût là. Et bah voilà. On s'est bien amusé sur cette partie IRL du live. On a appris plein de choses. Mais on s'est bien amusé. Ça pourrait être bizarre tout ça. Tout à fait. Je vais donc partir en pause, 5 minutes, je pense, le temps de me calmer mes esprits qui sont un peu foufous. Et au retour de pause, on se retrouve pour un peu de Vampire Survivors. J'essaye de récupérer tous les succès du jeu. Donc on se fait un moult run dans tous les sens. Parfois un peu compliqué, parfois un peu long, parfois pas très fun. Mais on se fait plein de runs. On sait pas que c'était un live Pokémon et que j'étais tourné le live. Non, non, non. Les lives du dimanche, c'est pas Pokémon. D'abord, on lit le jump de la semaine. Ensuite, on a une partie un peu tranquillement sur la tête comme ça, où je fais un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est là que les propositions comme toi sont parfaites. Parce que ça m'arrive souvent de faire des quiz, mais on peut passer sur plein de sujets. Et des fois, genre, je m'écarte, évidemment. Et ensuite, il y a un petit peu de gaming à la fin. Y a pas que ça, tu vas pas les tourner, c'est voulu. T'inquiète, tout est sous contrôle. Bref.
5 minutes de pause. Et après, Vampire Survivors, on essaie d'avoir des succès. Je pense que c'est assez clair. À toutes!